Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements véridiques de la seconde venue de l'éternité et pour faire de nous des éternels et puis nous amener à l'éternité. Vraiment, bravo au président de la Russie, Poutine, d'affirmer cette vérité, de certifier, de proclamer cela au monde que Jésus-Christ est un prédicateur noir africain. Oui, c'est la vérité. C'est vraiment l'Éternel qui a inspiré le président Poutine pour affirmer cette vérité que Jésus-Christ est réellement un prédicateur africain noir. Et d'ailleurs, on reconnaît Jésus-Christ au travers des messages qu'il apporte. Ce n'est pas seulement la couleur, comme a affirmé le président Poutine. Mais si c'est toi aussi, tu es noir, que c'est toi Jésus-Christ, on doit te reconnaître au travers des messages que l'Éternel t'a confiés. Jésus-Christ va nous donner les plans de l'éternité, les plans de la parole, les plans du règne de 1000 ans de la première venue. Il va nous présenter le message de la première venue et puis il va nous présenter aussi le message de l'éternité, de la seconde venue que l'Éternel lui a révélé. C'est ça. Donc on reconnaît d'abord, la vérité, ce que le président Poutine dit là est vrai. Jésus-Christ est un prédicateur noir africain. Mais on les reconnaît au travers les messages qu'il enseigne. Ce n'est pas dans les vents, c'est au travers les messages, au travers la parole de l'Éternel, au travers la révélation de l'Éternel, que c'est réellement lui, Jésus-Christ. Alors, vous allez voir, nous lisons ici, dans Cantique et Cantique, vous allez voir que ici, Jésus-Christ, ce prédicateur noir africain, est présenté ici comme épouse de la parole, épouse parole de l'Éternel. Lisons d'abord. La Bible dit dans Ésaïe 54, 5, la Bible dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Et pourtant, l'Éternel a des épouses. C'est un polygame. Il a marié Dieu, ça fait l'Éternel est Dieu. Ça dit que l'Éternel enseignant au travers de Dieu. L'Éternel a marié Christ et il enseigne, donc ça fait l'Éternel et Christ. L'Éternel enseignant au travers de Christ. Alors, lorsque l'Éternel enseigne au travers de Christ, Jésus-Christ, c'est une épouse, c'est une femme. Lorsque l'Éternel enseigne au travers de Dieu, Dieu aussi c'est une femme devant l'Éternel. Durant le règne de la première venue, c'était Dieu qui était épouse en chef. Durant le règne de la première venue, Dieu était le chef de Jésus-Christ, vous allez voir. Et Jésus-Christ était la ligne. Et dans Apocalypse 12, verset 1, la Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ici, on présente Dieu comme épouse de la parole de l'Éternel. Et durant le règne de la première venue, c'était Dieu qui était l'enseignant en chef de Jésus-Christ. C'était lui l'épouse en chef. Le soleil l'a brillé, ça dit que la révélation véridique de la première venue, l'Éternel a confié cette révélation à son épouse Dieu. C'est ça, une femme enveloppée du soleil. Ça, c'est Dieu inspiré par l'Éternel lui-même. Et en ce moment-là, Jésus-Christ était subalterne. Il était là comme disciple de Dieu. C'est ça ce qui fait la ligne sous ses pieds. Donc, en ce moment-là, Jésus-Christ était là comme disciple pour écouter la révélation de l'Éternel au travers de Dieu. Mais vous allez voir, à la fin de 1000 ans, Jésus-Christ, ce prédicateur noir, avait perdu son mari. Et vous allez voir ici, il dit dans Cantique des Cantiques, il dit ceci. Il dit, « Je suis noir. Je suis noir, mais je suis belle comme les teintes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir,
c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez? C'est le soleil qui a brûlé Jésus. Ça dit que le soleil, c'est l'éternel. Ça dit que le soleil a brûlé Jésus. Ça dit que Jésus-Christ avait besoin du soleil. Il avait besoin de l'inspiration de l'éternel. Le soleil, c'est l'éternel lui-même. De la manière que Dieu, dans Apocalypse 12, femme enveloppée du soleil, ici aussi, Jésus-Christ avait aussi besoin du soleil et d'être enveloppé par le soleil pour recevoir, récupérer la révélation véridique que l'Éternel devrait lui confier à l'éternité, pouvant faire de lui la femme la plus belle, puisqu'il a reçu la robe la plus belle. L'Éternel a dit dans Luc 15, vite apporter la plus belle robe, revêtez-la. Ça dit que ceux qui vont apporter la plus belle robe, ce sont les messagers de cet autre âge de l'éternité. Les prophètes qui ont prédit pour les reines de l'éternité, ce sont ces prophètes au travers de leurs annonces qui vont apporter la plus belle robe, la révélation véridique de l'éternel, de l'éternité, donner ça à Jésus. Donc l'Éternel a confié à Jésus-Christ la plus belle robe. Pourquoi? Parce que ça, c'est son épouse. C'est ça ce qui fait de Jésus-Christ l'enseignant en chef de l'éternité. Puisque l'enseignant en chef de l'éternité, l'épouse en chef, c'est Jésus-Christ. Dieu était épouse en chef durant les règnes de la première venue. Mais Jésus-Christ demeure l'épouse en chef à l'éternité, à la seconde venue. C'est ça ce qui fait la chefferie de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est un prédicateur noir africain, un Congolais, en RDC, puisque le prophète Branham avait prédit la parole éternelle se trouve en Afrique centrale. Et il précise précisément au Congo-Tanganyika. Si j'étais au Congo-Tanganyika, mais c'est au Congo-Tanganyika, en RDC, que s'accomplissent ces événements de la parole de l'Éternel. C'est comme ça que je vous affirme, Dieu est un prédicateur noir africain, il est congolais, il est à Kinshasa. Maintenant que je vous le dis là, Jésus-Christ aussi, il est aussi à Kinshasa, il est dans la nationalité congolaise, il est en RDC, puisque l'accomplissement de tout se fait en Afrique et puis en RDC. Dieu doit être congolais et Jésus-Christ aussi est un Congolais de la nationalité congolaise. Mais on doit reconnaître Dieu au travers les messages. On doit reconnaître Jésus-Christ au travers la révélation de l'éternité qu'il nous enseigne. C'est ça ce qui fait nous reconnaître que non, c'est réellement Jésus-Christ dont le monde entendait. Alors, félicitations, bravo au président Poutine. Ce qu'il affirme là, c'est l'inspiration venant de l'Éternel. C'est comme ça que Jésus-Christ avait prédit dans les Écritures. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? Dans la nature, nous voyons maintenant aujourd'hui des grandes puissances. Il y a l'Amérique, il y a la Russie. Comme Biden et puis le président Poutine. Hein? Alors, ces deux grandes puissances-là, c'est représenté avec des grands prédicateurs. Les deux anges, Gabriel et Michael, Dieu et Jésus-Christ. Dieu et Jésus-Christ. C'est ça ce qui fait le partage, puisque à l'éternité, aujourd'hui, il y a partage des nations, séparation. Selon Genèse chapitre 25, 22, vous descendez, il y a des nations. Isaïe avait deux fils, Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est Christ, Jacob, c'est Dieu. Et Rebecca s'est rendue auprès de l'Éternel puisqu'il y a eu tiraillement. Comme vous voyez, la Russie et l'Amérique aujourd'hui se tiraillent. Il ne faut pas lancer des bombes atomiques. Les combats là, c'est le combat de la parole. Donc, gardez notre planète saine. Donc, ne lancez pas de bombes atomiques puisque c'est le combat qui se trouve entre Jésus-Christ et Dieu. Puisque Dieu a affirmé que non, il demeure le Fils unique de l'Éternel. C'est ça la rivalité de Dieu avec Jésus-Christ. Puisque Dieu est une femme, Jésus-Christ est une femme. Je suis noir. Ne prenez pas garde à mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil là, c'est l'Éternel. C'est comme ça que Jésus-Christ, pour se rencontrer avec son mari, j'ai cherché mon mari, tout ça. Et les messagers des âges de l'éternité l'ont aidé. Et à peine retrouvé les messagers
de l'éternité, il a vu son mari. Son mari, c'est l'Éternel, c'est son époux. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et pourtant, l'Éternel ne possède que des épouses, des femmes. L'Éternel est un polygame. Ce sont là les deux femmes sages. Chaque femme sage, dans l'Apocalypse 14, la femme sage bâtit sa maison. Christ doit bâtir son message. Dieu aussi a la responsabilité de préparer son message. Chaque femme doit bâtir sa maison. Il y a des nations, nations de Christ et nations de Dieu. Peuple de Christ et peuple de Dieu. Mais Christ a enfanté ses enfants, ses élus au travers son époux l'Éternel. Jésus-Christ, Dieu aussi a enfanté ses élus de sa nation au travers l'Éternel, son époux. Donc l'Éternel marchant avec ses deux épouses. C'est comme ça que vous voyez dans Genèse 18, l'Éternel est allé visiter le messager du 7e âge, Abraham. Genèse 18, l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Maméré, comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes. C'était l'Éternel, un homme avec deux épouses. C'est ça la révélation de l'éternité. Puisque Dieu, devant l'Éternel, c'est une épouse. C'est représenté dans Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est Apocalypse 12, un grand signe paru dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil. La lune est sous ses pieds. Là, c'était les reines de la première venue. En ce moment-là, Jésus-Christ était subalterne de Dieu. Dieu était le chef de Christ. Mais aujourd'hui, la femme enveloppée du soleil de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est Dieu, faux soleil, sous les pieds maintenant du soleil là. Donc c'est aujourd'hui que les 7 chandeliers ont venu couronner Jésus-Christ de l'éternité. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Devant l'Éternel, Jésus-Christ est une femme. C'est ça ce qu'on appelle la femme noire. Je suis noir. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est ça. La fierté, aujourd'hui, l'Afrique est bénie, RDC est bénie. C'est comme ça que dans Cantique, j'ai cherché mon mari. Ça dit que là, c'est Jésus-Christ à la fin des 1000 ans. Il était à la recherche de la révélation de l'Éternel. Eli, Eli, lama sabatanimo, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon mari, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le mari est venu dans la transfiguration, dans Matthieu 17. Jésus-Christ s'est rendu auprès de son époux à la montagne là. Et Jésus prit avec lui Pierre, et Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Pourquoi il s'est rendu à la montagne? C'est pour aller se retrouver avec son époux, l'Éternel, pour recevoir. Et la Bible dit, il fit transfigurer. Là, c'est le mari maintenant transforme son épouse. Épouse parole de l'Éternel. Il fit transfigurer, son visage resplendit comme le soleil. Là maintenant, Jésus-Christ, l'épouse parole de l'Éternel, reflète la parole de son mari l'Éternel. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière du soleil. Ça dit que ces enseignements devinrent véridiques comme les enseignements de l'Éternel, de l'éternité. Donc, c'est ça ce qui fait de Jésus-Christ noir, prédicateur noir. À Cantique 1, vous lisez 5, vous descendez 3. Donc, j'ai cherché mon mari à peine de passer les gardes de nuit et je l'ai trouvé. Ça dit que Jésus-Christ aujourd'hui a trouvé son mari, l'Éternel. L'Éternel lui a confié la révélation spirituelle véritable. C'est ce qui prouve réellement aujourd'hui que non, Jésus-Christ est congolais. Il est en RDC, à Kinshasa, et il nous enseigne les enseignements de l'éternité. Le règne de la première venue est fini de Jésus, de Dieu aussi est fini. Aujourd'hui, parlons du règne de l'éternité. Alors, pendant le règne de l'éternité, tout est clair. On ne cache rien aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse le président Poutine de la Russie. Et à cause de cette affirmation, de cette vérité, que Jésus-Christ est un prédicateur noir africain, la porte, moi Jésus-Christ, je mets la porte ouverte à l'éternité pour récupérer
Monsieur Poutine. Poutine, je vous promets, la porte de l'éternité est ouverte pour vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à amasser les révélations de l'éternité que Jésus-Christ vous enseigne aujourd'hui pour vous conduire à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. C'est Antoine Ilobola, pasteur Antoine Ilobola. Jésus-Christ manifesté dans un corps de chair. Donc, je suis Jésus dont on parle là. Que l'Éternel vous bénisse.